Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de storytelling et comment finalement cette science qui peut être parfois compliquée, etc., peut être ramenée à quelque chose mais d'ultra simple. Je vais vous raconter en fait là où j'ai vraiment compris que c'était partout. C'est quand j'ai réalisé en écoutant, c'était l'autre jour Russell Brunson, que finalement quand j'étais petit, que mes parents m'emmenaient à l'église et qu'on allait écouter donc les passages essentiellement du Nouveau Testament. Alors, peu importe d'ailleurs la religion, si vous êtes croyant ou pas, mais peu importe, en fait, dans toutes les religions, ils utilisent tous la même technique. Il y a toujours au début cette histoire de Saint Jean, etc. Enfin, peu importe quel est Saint Thomas ou etc. Les différents apôtres, ils racontent l'histoire et en fait, en tant que gamin, moi, j'étais toujours en train de projeter cette histoire-là, imaginer les personnes, comment ils parlaient entre eux, etc. Et donc, en fait, je créais ma propre histoire, ma propre représentation de ce qui était raconté par le prêtre. Et une fois on était rentré dans ce concept-là, on avait compris qui était le méchant, qui était le gentil, quelle était la morale. Finalement, le prêtre arrivait à dire, finalement, la morale de cette histoire, c'est que tadadi tadada. Et du coup, il déroulait qu'est-ce qu'elle était finalement l'enseignement à en tirer. Et c'est là où j'ai compris récemment que c'était comme ça que tous les messages avaient toujours été passés au travers des siècles. Il y avait toujours le même storytelling qui partait à un moment donné d'une accroche au début, parce qu'il faut quand même s'assurer que la personne va écouter. Alors quand tout le monde est sur le banc à l'église, c'est facile, il n'y a pas forcément d'accroche. Mais si dans le monde d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, etc., il faut s'assurer que les personnes vont regarder un contenu jusqu'au bout. Donc il y a toujours une accroche. Et une fois qu'on a cette accroche, en disant, on va vous raconter la vie de Saint Thomas qui a transformé, qui a fait ci, qui a fait ça, ou la vie de Paul, Jacques, etc. Et quels ont été les bénéfices. Une fois qu'on a l'accroche, on les accroche avec un espèce de suspense, on raconte l'histoire, on permet aux gens de se faire leur propre représentation de cette histoire-là dans leur imagination. Et une fois qu'on a terminé l'histoire, alors à ce moment-là, on arrive à l'enseignement et à la morale. Et c'est la même structure de partout, dans les livres pour enfants, etc. On est toujours avec une histoire qui est amenée et avec la morale. Et finalement, si vous avez un message à faire passer, eh ben ce message doit arriver à la fin. Il doit être teasé au tout début, mais l'essentiel de ce message doit surtout pas être communiqué dès le départ, parce que même si vous pourriez le dire, il sera absolument pas assimilé. Il sera pas aussi assimilé que si jamais il est justifié par une histoire, parce que les gens ont besoin d'une certaine, j'avais envie de dire entertainment, mais d'un amusement, d'un contexte, quelque chose qui les distrait et qui va les amener en fait à vraiment comprendre le message profond qu'il y a derrière ça. Parce qu'un message qui est trop profond va demander trop de concentration et va pas être assimilé de la même manière que s'il est arrivé progressivement avec une histoire qui est agréable à écouter et à imaginer. Voilà, donc en fait, le storytelling, c'est extrêmement simple. Il faut se concentrer sur la morale de cette histoire et se dire, on va s'assurer de passer notre message comme la morale de n'importe quelle histoire, de n'importe quel bouquin pour enfants, etc. Et on va s'assurer au début que les gens sont intéressés par connaître cette morale-là et on va raconter une jolie histoire tout au long de votre storytelling. Donc, prochaine fois que vous faites ça, repensez je sais pas si vous avez été à un moment donné dans votre famille, vous avez inculqué une certaine religion, etc. Repensez au texte, parce que je suis sûr et certain qu'ils utilisent tous la même structure. Une petite accroche au début, une histoire pour vous laisser imaginer et donc être beaucoup plus ancré avec vos propre imagination et donc du coup beaucoup plus croire dans cette histoire-là. Et à la fin, en extraire quelle est finalement la morale de cette histoire. Et c'est là qu'on peut passer des messages qui sont super, super puissants. J'espère que ça vous aidera. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite.